Bonjour à tous. Alors, comme promis dans une vidéo précédente, je vais vous parler de l'hypnose. On peut se poser la question quand on est chrétien, est-ce que l'hypnose c'est démoniaque ou pas? On va souvent dire que ça l'est, que c'est très déconseillé, et j'ai fait un cheminement personnel là-dessus, puisque auparavant j'étais praticien en hypnose et coach en PNL. L'hypnose était la base de ma profession en tant que psychothérapeute, si on peut dire. Praticien, bon, on va pas jouer sur les mots, mais c'est une activité de thérapeute. Dans un premier temps, on va définir ce qu'est l'hypnose. Alors, quand on l'utilise de façon thérapeutique, on n'a pas de définition précise de l'hypnose. Euh, Souvent, ce qui revient, c'est que c'est un état de relaxation profonde et de forte concentration sur la base de suggestions. En gros, quelqu'un vous donne des suggestions, vous vous laissez porter par ces suggestions, guider, et vous imaginez ce qui se passe par la suite. Voilà, il y a des phénomènes qui peuvent se produire, qui sont soit scientifiquement explicables, et d'autres un peu moins. Alors justement, de ce que j'en ai retiré de ces années de pratique, c'est qu'il y a trois types d'hypnose. On peut vraiment le classer en trois catégories. Le premier type, c'est l'hypnose de spectacle. Donc, c'est celle qu'on a l'habitude de s'imaginer, hein. Un hypnotiseur sur scène qui hypnotise quelqu'un, voilà, tout le monde est époustouflé, et puis l'hypnotiseur ramène du monde progressivement sur scène et ils finissent à 20 à tous obéir aux suggestions de l'hypnotiseur. Voilà, ça c'est l'hypnose de spectacle, celle que on s'imagine le plus. D'ailleurs, dans ce type d'hypnose, euh, le public est, est dans l'envie de se distraire, donc de jouer. C'est déjà beaucoup plus facile de mettre une personne dans un état d'hypnose quand elle veut jouer, quand elle veut vraiment participer. Et elle peut même vouloir indirectement participer, mais avoir peur d'aller sur scène. Et du coup, le fait que l'hypnotiseur, hop, l'interpelle, tout de suite, ah, c'est le moment. Et cette partie d'elle va faire qu'elle va aller sur scène. C'est pour dire que l'hypnose peut inhiber certains de nos mécanismes et en décupler d'autres. Deuxième catégorie, l'hypnose thérapeutique. Donc là, on n'est pas du tout sur le spectacle, on est sur par exemple, si la personne vient voir le thérapeute pour diminuer des angoisses face à une certaine situation, et bien avec une hypnose, on peut diminuer cette angoisse, amener la personne à dédramatiser la situation d'une manière plus approfondie que par un simple échange. Bah oui, parce que le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire que si vous imaginez une situation qui vous angoisse, vous allez ressentir un peu l'angoisse dans votre corps. Donc déjà, l'imaginaire est en train d'agir sur vous. Et l'hypnose utilise ces procédés-là. On peut refaire revivre l'angoisse, mais en amenant un autre élément scénaristique qui permet de rendre la personne plus forte dans cette situation où elle est victorieuse. Ce qui a pour conséquence, dans le quotidien, de rappeler cette expérience, et cette personne va se sentir plus victorieuse dans les situations dès qu'elles arriveront réellement. Et troisième catégorie, c'est l'hypnose spirituelle ou régressive. Alors là, comme son nom l'indique, on ouvre une porte au monde spirituel, on invite le spirituel. Euh, Personnellement, il m'est arrivé deux expériences comme ça, je vais vous raconter. Première expérience, c'était pas voulu. D'ailleurs, c'était ma toute première séance en face à face avec une personne. Cette personne s'appelait Jocelyne. Alors, lors d'un protocole de PNL, Jocelyne s'est mise à fermer les yeux et il y a quelque chose qui est remonté. Alors, ce qui est remonté se disait être une sorcière d'une tribu africaine qui était là depuis plusieurs années. Parce que une ancêtre de ma consultante avait tué le frère de cette sorcière. Et cette sorcière pourrissait la vie de ma consultante il en était en 2017, il me semble. Donc, je n'ai pas trop su comment réagir. À l'époque, j'avais pas de formation sur l'hypnose régressive et spirituelle, hein, du tout. J'étais juste formé en PNL et puis la PNL pouvant être très proche de l'hypnose, et j'ai fait comme j'ai pu. J'ai discuté avec cette entité, je l'ai persuadée de lâcher ma consultante.
Je lui ai rappelé le soleil, la lumière, on va dire revenir vers la lumière. Vous voyez, il n'y avait pas directement Jésus-Christ ni Dieu, il y avait juste la lumière. Et puis ce démon était assez brûlé par la lumière, mais au bout d'un moment, ce démon s'est fatigué visiblement et s'en est allé. Une semaine après, j'ai revu ma consultante qui apparemment avait l'air apaisée, avait d'autres traits de visage, hein, et c'était plus tendu, là c'était détendu, il y avait de la vie, quoi. Et ça allait mieux, apparemment. Ce qu'elle m'a dit, euh, bon, elle, ce qu'elle en a conclu, c'est j'ai appris que je devais l'accepter. Puis, une deuxième expérience. Alors, cette deuxième expérience, c'est à peu près ce qui se passe dans une hypnose régressive. Quand on parle d'hypnose régressive, on va parler de vie antérieure. Dans les courants New Age, on a souvent cette croyance que si on rencontre une difficulté dans cette vie-là, c'est parce que c'est une difficulté qu'on a déjà rencontrée dans une vie antérieure. Et il faut aller dans ces vies antérieures-là pour régler la situation racine, si on peut dire, et la régler dans cette vie-là. Alors, je l'avais pas fait exprès, c'était un peu plus tard, j'étais un petit peu plus expérimenté. Et j'avais commencé par de la PNL en fait, hein, et ma consultante était, on va dire, très réceptive. Elle a fermé les yeux aussi, comme quoi il y a quand même un basculement dès qu'on ferme les yeux, qu'on se laisse aller dans quelque chose d'imaginaire. Je cherchais la situation dans son passé qui faisait qu'elle avait le problème actuel, et elle me disait qu'elle est remontée avant la naissance. Donc elle s'est retrouvée dans un champ de coton en tant qu'esclave et à avoir défendu un jeune esclave qui venait d'arriver. Et sa punition était d'être enfermée dans une cave sous terre à jamais. Donc elle est morte de faim apparemment dans son scénario. J'ai une troisième expérience qui vient de me revenir. C'est un homme qui faisait des rêves de quand il était durant la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, c'était un Allemand et tout lui semblait très réel dans ce rêve. Et il le refaisait à chaque fois. Euh, il avait besoin d'une explication par rapport à ça. Alors, je n'ai pas fait d'hypnose, il me semble. J'ai juste discuté de ça et bon, je ne sais plus vraiment ce que j'ai fait, mais j'étais pas chaud hein, à rentrer dans une hypnose régressive. Et là, je vais vous dire pourquoi j'étais mal à l'aise avec ces choses-là, même à l'époque. Déjà, de un, j'ai remarqué que quand je disais que je faisais de l'hypnose, ou en tout cas, c'était marqué, hein, j'étais référencé comme ça, les personnes arrivaient et instauraient une sorte de relation de dépendance avec moi. Vous savez, comme avec un guérisseur, un magnétiseur, c'est ah j'ai ça, ah j'attends d'être soulagé par l'hypnose, mais pas juste je veux voir ce que c'est, je vais voir un petit peu si ça peut m'aider à m'améliorer. Non, c'était de l'ordre de ça va régler tous mes problèmes. Vous allez m'aider, hein, vous allez me faire de l'hypnose et ça ira mieux. J'étais très mal à l'aise avec ça parce que je le sentais même dans le regard de ces personnes, dans le regard de mes consultants, je sentais un truc de ah donnez-moi ça, c'est l'hypnose qui va m'aider. Je n'aime pas ça, ça me gouroutise, ça me met très mal à l'aise, ça me met une pression monstre sur les épaules, sachant que moi je n'étais pas réceptif à l'hypnose de base, j'ai toujours été très sceptique, mais en même temps parce que je voyais que ça faisait énormément de bien, ça pouvait régler mais des situations dont certaines personnes avaient traîné pendant 10, 20 ans, je me disais c'est cool d'aider avec cet outil-là. Et avoir un recul sur cet outil, ne pas être réceptif à cet outil, c'est avoir un certain contrôle là-dessus. Mais voilà, je n'aimais pas comment les gens voyaient l'hypnose à travers moi. C'est comme s'ils pensaient que ça allait être une pratique magique, qu'elle allait tout régler dans une séance. Sauf que je tiens à ce que mes consultants aient leur autonomie et qu'ils la gagnent vraiment à la fin. Ils ne doivent pas rester en gros plus de 5 séances sans avoir vu d'amélioration. Hein. Je veux que ça aille très vite. Moi, je suis pas du genre à garder les personnes sur un suivi long parce que on est censé avancer très rapidement et puis bon c'est ce qui se passe 90% du temps parce que j'oriente mon activité comme ça. Voilà et c'est mon rôle dans les thérapeutes. Je j'occupe ce segment-là, ce segment de thérapie brève qui est pour les personnes qui ont déjà fait assez d'analyse et qui veulent passer à l'action. Donc quand je vois des personnes qui veulent de la magie, je dis non, je peux pas.
Déjà de un, j'aime pas ce truc-là. De deux, ce que je n'aimais pas, c'était que finalement, je ne savais pas ce que ces personnes-là allaient rencontrer durant leur hypnose. Moi, je peux être bien intentionné, c'est-à-dire il y a 50% qui m'appartiennent, où je suis au contrôle de mon outil qu'est l'hypnose, mais il y a 50 autres pourcents qui ne m'appartiennent pas. Je peux suggérer quelque chose, je peux suggérer un environnement à la personne, je peux suggérer un scénario, mais je peux pas contrôler ce que la personne va en faire. C'est-à-dire, dans cet environnement, il peut y avoir quelque chose qui vient, il peut y avoir une grand-mère défunte, par exemple, il peut y avoir un autre bonhomme, un personnage qui se présente bien et puis qui finalement, on sait pas trop ce que c'est. Euh, N'importe quoi peut arriver. Donc, c'est là où je dis que l'hypnose, oui et non. D'ailleurs, quand je fais le bilan, ce sera non tout court, parce que je ne veux pas... là, il s'agit d'aider des personnes dans leur vie. Et si je ne contrôle qu'à 50% mon outil, ben non. C'est un peu comme remettre au hasard. Et je n'aime pas ça. J'aurais pu dire que je peux m'en remettre à Dieu, hein, évidemment. Mais je m'en remets à Dieu avec un outil que je contrôle à bien plus de 50%, peut-être pas à 100%, mais au plus des 100%. Et après, ben, je laisse ce qu'il y a de restant à Dieu. Ça me faisait peur d'arrêter l'hypnose pendant une période. Parce que plus j'avançais dans mon chemin en Christ, et moins j'étais à l'aise avec cette pratique. Ce qui est logique. Je voyais que la plupart des évangéliques, quand on leur disait hypnose, c'était non, c'est démoniaque, tu vois. Et moi, je me sentais touché quoi par rapport à ça. Je me dis oh là là, est-ce que c'est vraiment démoniaque? Je devrais faire des recherches. Donc du coup, je me justifiais en disant que ça dépendait de ce qu'on en faisait, mais je suis venu à ce constat qu'on n'a pas pleinement le contrôle dessus, donc il vaut mieux laisser. Donc j'ai eu des craintes financières parce que comme c'était le plus gros de mon activité, changer, ne plus être un praticien en hypnose mais juste psychopraticien, ça allait sûrement avoir un impact sur mon activité. C'est en janvier 2023, donc là voilà, hein, c'était cette année, que dans mes nouvelles résolutions, j'ai jeté tous mes bouquins d'ésotérisme, d'hypnose, de toutes choses qui pouvaient être infiltrées par le démon et qui n'impliquaient pas Dieu. J'ai déjà accumulé une bonne connaissance de l'être humain, disons que comme ça fait 6 ans que en 2023 du coup ça a fait 6 ans que je pratique, je n'ai plus besoin de cet outil. Euh, Évidemment, les 3 premiers mois, ça a été assez dur parce que, bah ouais, je disais que je faisais plus d'hypnose. Alors les gens cherchaient ça, et je me suis rendu compte rapidement que ce que je faisais aussi, la plupart du temps, quand je faisais pas d'hypnose, je faisais de la TCC. Donc c'est la thérapie comportementale cognitive. Il s'agit juste de montrer à la personne qu'il y a un lien entre ses émotions, ses pensées et ses comportements. Et on travaille là-dessus, ensemble. C'est une pratique beaucoup plus terre à terre, qui me va, plus en accord avec la voix du Christ. On ne vient pas inviter de l'imaginaire, des choses un peu bizarres. Donc, quelle que soit l'hypnose que vous pratiquiez en tant que thérapeute, si vous êtes thérapeute et que vous regardez cette vidéo et que être chrétien, ça vous tient à cœur, je vous invite à renoncer à l'hypnose et à opter pour un outil plus terre à terre. L'hypnose, on n'a pas contrôle à 100%, c'est une illusion. Quand on ouvre les mondes spirituels, ce qu'il y a dans le monde spirituel, ça dépasse les limites de notre monde à nous, de ce monde matériel. Donc même intellectuellement, ça nous dépasse. On peut croire maîtriser, mais c'est surtout que ça peut nous faire croire qu'on maîtrise. C'est très différent. Si on a un doute, on va pas tenter le diable. Et si vous êtes un consultant, que vous voulez consulter avec un thérapeute, eh ben, je vous invite à vous éloigner de ce genre de pratique et à opter pour des pratiques plus terre à terre. Alors moi, j'ai opté pour les thérapies comportementales cognitives. Après, il y a d'autres outils que des thérapeutes peuvent utiliser, de coaching pour vous aider.
En ce qui concerne la PNL, encore une fois, comme je vous ai dit, dès qu'il s'agit de s'imaginer quelque part, tout ça, normalement la PNL c'est pas censé être aussi proche de l'hypnose, mais ça dépend des personnes. Il y a des protocoles, comme je vous dis, où la personne n'était pas censée fermer les yeux. Mais elle pouvait ressentir le protocole encore plus en fermant les yeux. Et c'est là que ça ouvre une porte. Donc, il y a un doute, encore une fois, donc je vous invite à plutôt éviter ce genre de pratique. Donc aujourd'hui, je suis toujours en activité en tant que psychopraticien et coach TCC. Je reçois les personnes, j'aide sur diverses pratiques. Dès que je peux en placer une pour Jésus, ben je le fais. Mais en même temps, je ne peux pas le faire tout le temps parce que c'est hors sujet. Parfois, les personnes ne demandent pas à connaître Jésus, elles demandent juste à aller mieux dans leur vie. Et je dois respecter ça également. Je dois aider mon prochain, quel qu'il soit. Si ces personnes veulent un jour parler de Jésus, eh ben, elles savent qu'elles sont les bienvenues sur ce sujet. Il y a une croix qui est dans mon cabinet également, ainsi qu'une bibliothèque qui est en face d'eux et où il y a des bibles d'études et des évangiles. Moi, si je dois ouvrir une porte, c'est vers Christ, évidemment, vers un chemin qui est en accord avec ce qu'il nous a laissé dans sa parole. Alors, l'hypnose, est-ce démoniaque ou pas? Ça ouvre des portes. En effet, ça ouvre des portes aux démons. Et comme on sait, comme il est écrit dans la parole, le péché se couche à ta porte. Il est couché à ta porte. Donc on va pas ouvrir la porte. Je n'ai pas tout dit dans cette vidéo. Et s'il y a des choses que vous voulez rajouter, je vous invite à les mettre en commentaire. J'y réponds, j'échange, ce sera bienvenu. Si vous avez eu des expériences en tant que praticien en hypnose ou alors vous avez fait vous-même une hypnose, et racontez-la, ça pourra édifier, aider la plupart des gens qui auront vu cette vidéo et voilà, ça la complète également. Donc, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à liker et à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos comme ça. Que Dieu vous bénisse.